BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille pour le cabinet Euodia en duplex avec nous Nicolas Lefebvre. Bonjour. Bonjour Cédric, merci de me recevoir. Je vous en prie, bienvenue dans BFM Patrimoine, associé au cabinet Euodia, cofondateur de la plateforme SCPI 8. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter Euodia et cette plateforme ? Bien sûr, en fait Euodia c'est l'histoire de 4 copains qui se sont rencontrés, qui ont travaillé dans le même cabinet il y a une dizaine d'années. Et on a donc décidé d'ouvrir notre cabinet avec un seul objectif, démocratiser et digitaliser la gestion de patrimoine, la rendre accessible à tous à travers des outils digitaux et de nombreux sites internet comme per.fr, défiscaliser.com et notre site phare scpi-8.com. Alors, on va s'attarder, si vous le voulez bien, sur le sujet des SCPI. On entend pas mal parler de ce dossier et notamment de la résilience des SCPI face notamment à cette crise sanitaire. D'abord, premier baromètre pour voir un petit peu ce qu'il en est, la collecte. Est-ce qu'elle a été bonne? Est-ce qu'elle est restée bonne? Alors, les chiffres des SCPI et de la collecte 2020 sont plutôt bons malgré le contexte. La collecte évidemment au T2, donc au deuxième trimestre, mais s'est rapproché de son niveau de 2019 au troisième trimestre, avec une bonne courbe pour le quatrième trimestre. Nous attendons donc encore les chiffres de ce trimestre qu'on aura à la fin du premier trimestre 2021. Mais sur quelques chiffres, le T1 par exemple de cette année, il y avait un peu plus de 2,5 milliards d'euros de collecte. Par rapport à 2019, on était aux alentours des 1,1 milliard. Au T2, 875 millions d'euros de collecte par rapport aux 2,2 milliards de 2019. Et au T3, on est à 1,05 milliard par rapport aux 1,8 milliard de 2019. Donc la courbe est plutôt croissante. L'épargne se retrouve aussi dans les SCPI et on est sensiblement à ISO 2018 plutôt que 2019. Du coup, alors ça, c'est pour la collecte. L'autre aspect intéressant à regarder, c'est le rendement. Bon, on sait qu'on va avoir les publications effectivement dans les premiers mois de l'année qui vient, mais qu'est-ce que vous humez? On hume des choses aux alentours des 4%. Rendement moyen délivré par les SCPI cette année. On risque d'être sur la même tendance sur 2021. L'an prochain, on devrait rester autour de ce chiffre. Pourquoi? Pourquoi? Alors, l'avantage certain de la SCPI, c'est la mutualisation des risques. Si vous mutualisez les actifs, donc que ce soit des bureaux, des commerces, la logistique, la santé, accompagné d'une diversification géographique, que ce soit en France, en Europe et même au-delà de la zone euro, avec des très bons locataires, des bonnes signatures, vous avez la bonne formule pour un investissement maîtrisé et résilient, surtout dans cette période. Les SCPI qui, par exemple, ont investi en Europe se portent bien de par le fait que les confinements ont été successifs et pas tous en même temps. Et on peut en citer qu'une, par exemple, un Quorum Origine, qui continue à avoir ses 6% de rendement annualisé, même en 2020. Justement, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail de ces différentes SCPI et voir un petit peu celles qui ont peut-être bien collecté cette année, celles qui ont éventuellement le plus souffert, hélas? Comment est-ce que vous pouvez en distinguer ou en pointer quelques-unes? Bien sûr, alors si on doit citer par exemple deux catégories de secteurs de SCPI qui ont bien résisté, on peut parler du secteur de la santé, naturellement, avec tout ce qui s'est passé cette année. Prenons l'exemple de Pierreval Santé, par exemple, qui est une SCPI qui a collecté sur les 3 premiers trimestres 311 millions d'euros versus les 240 millions en 2019. Le secteur de la logistique également, avec toute la logistique qui était nécessaire durant cette période. La SCPI Tivimo d'Alderan, qui était une nouvelle SCPI qui a collecté bien 35 millions d'euros sur les 3 premiers trimestres, alors que c'est leur première année de collecte. À l'inverse, si on parle des SCPI qui vont faire cette année, ça ne va pas évidemment vous surprendre, mais 3 secteurs ont été impactés. Le tourisme, avec l'hôtellerie notamment, la SCPI Atrium Hotel qui a collecté 48 millions d'euros sur les 3 trimestres, VS 78 millions en 2019. L'immobilier de commerce, surtout les petits commerces, Cœur de Ville par exemple, qui a collecté que 2 millions sur les 3 premiers trimestres, VS quasiment 4 l'année dernière. Et l'immobilier professionnel a distingué, parce que les bureaux évidemment, les grosses structures ont bien tenu, mais si on prend des structures qui ont collecté par exemple Eurovalis, qui a collecté 110 millions sur les 3 premiers trimestres par rapport à 140 en 2019. Donc là, on retrouve les secteurs qui sont plutôt bien comportés et ont un peu souffert, bien que la résilience soit plutôt globale.
Et de l'autre côté, ceux qui ont souffert? Oui, c'est ce que je vous disais, plutôt le tourisme, commerce et un petit peu les bureaux, surtout certains à l'étranger. Vous nous disiez un mot des bureaux. Effectivement, on se doute bien qu'avec le confinement, avec le télétravail, ça peut éventuellement pêcher. Est-ce que les SCPI de bureaux s'en sortent bien? Est-ce que les SCPI regardent le bureau différemment, cessent ou continuent d'y investir? C'est vrai que c'est un vaste sujet. On nous interroge beaucoup sur le comportement des bureaux. La pandémie va naturellement laisser des traces, que ce soit en crise économique et sociale qui risque d'arriver. S'en suivra aussi un impact sur l'emploi. Mais pour le moment, l'effet des prix de l'immobilier au sens large ne se fait pas encore sentir. À Paris, il a même légèrement augmenté depuis cette période. C'est certain, le télétravail va modifier le marché de l'immobilier de bureau. Le secteur va muter en Île-de-France. On aura plus d'espaces de coworking, de sièges sociaux en banlieue. C'est ce qu'on ressent et c'est ce que les gens nous disent. Il faut malgré tout nuancer le télétravail. Ce n'est pas que du positif, évidemment. 3 raisons, par exemple, qui sont sorties d'une étude Opinionway. Le télétravail n'est pas accessible pour tout le monde. 60% des actifs français ne sont pas concernés. 22% des actifs le sont totalement, alors qu'en octobre dernier, 69% des actifs espéraient rester à 100% en télétravail. Ils sont désormais plus que 55%. Tous les Français ne sont pas pour le télétravail quotidien, excusez-moi. Les Français ne veulent pas plus de 2 jours de télétravail par semaine. Enfin, le tout télétravail provoque un mal-être chez les actifs. 50% des salariés en télétravail sont en situation de détresse psychologique et 31% proches de la dépression. Donc vous voyez, la mobilité du bureau, on n'y est pas encore. Voilà pour l'état des lieux, effectivement. Vous nous avez parlé de la collecte, vous nous avez parlé du rendement. Chez l'épargnant, il y a aussi un troisième pilier ou un troisième pied, entre guillemets, c'est l'évolution du prix de la part, quoi. Est-ce que là-dessus, vous avez des choses à nous dire? Est-ce que ça peut baisser? Est-ce que ça... Enfin, voilà. Comment est-ce que vous percevez les questions de prix de part? Alors c'est une très bonne question, surtout dans un domaine où la dévaluation de prix de part est quasi inexistante. Si on prend l'ensemble des SCPI, en ce sens, on a créé, nous en interne, un tableau qui reprenait l'indice de revalorisation potentielle de prix de part sur 62 SCPI à capital variable. On s'est arrêté à fin octobre, on attendra les chiffres du premier trimestre 2021 pour aller au bout de l'année 2020. Le ratio moyen, donc je vais être un petit peu technique, de la valeur de reconstitution, c'est-à-dire la valeur de l'ensemble du parc immobilier sur le prix de la part, donc le prix qu'on achète la SCPI, des 62 SCPI à capital variable, on se situe autour des 4,25% cette année. Donc on est bien au-dessus de zéro. Donc le potentiel de revalorisation est plus là que le potentiel de dévaluation. L'année 2021, on en reparlera, comme je vous disais, à la fin du premier trimestre 2020, à la fin du premier trimestre 2021, pour faire un point sur les nouvelles expertises des SCPI qui seront faites à ce moment-là. Juste pour terminer, si vous le voulez bien, Nicolas, comment est-ce que l'accès à cet investissement peut encore aujourd'hui être facilité? Alors, vous l'avez compris, on essaye, en tout cas nous en interne, de digitaliser depuis de nombreuses années. Donc le digital, c'est l'enjeu crucial de notre société. Les jeunes actifs, ou même d'ailleurs les plus anciens, ne veulent plus perdre de temps avec trop de paperasse, trop de complications. Ils connaissent maintenant la SCPI de plus en plus. Donc pour répondre à leurs besoins et leurs attentes, on crée des outils numériques. On a une application qui va sortir cette année qui va s'appeler EODIA, où on dira qu'est-ce que tu veux faire et je te dirai comment investir, comment te conseiller, comment organiser tes placements, tes comptes bancaires, et aussi à travers scpi-8.com où maintenant on peut souscrire des parts directement en ligne. Nicolas Lefebvre pour le cabinet EODIA, merci beaucoup, bonne fête de fin d'année.